Bonjour à tous et bienvenue sur On se dit tout, le podcast là où nous discutons des faits de société et nous essayons de déconstruire bien sûr les stéréotypes et les préjugés dont les femmes sont souvent victimes dans la société, mais les hommes aussi. Donc voilà, je ne veux pas que les hommes vous sentez délaissés dans ce podcast, vous êtes aussi les bienvenus. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de l'entrepreneuriat féminin, plus précisément l'événementiel, avec une invitée très spéciale, Kadi Louba, une entrepreneure dynamique dans le secteur de l'événementiel. Ensemble, nous allons explorer un sujet peu discuté mais crucial, la concurrence malsaine dans le milieu de l'entrepreneuriat féminin. Mais nous allons rester concentrés dans le domaine de l'événementiel. Kadi, merci d'être parmi nous pour partager ton expérience et les défis que tu as eu à traverser, mais aussi les perspectives. En tout cas, fais comme chez toi. Je sais que tu n'es pas habitué à parler devant la caméra, mais tu vois, on est entre nous. On est entre nous. Exactement. Sois à l'aise, c'est une discussion entre deux amis. Okay. Donc, Kadi, peux-tu nous raconter comment tu as débuté dans l'événementiel? Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Parce que à la base, tu as fait des études qui n'avaient rien à voir avec l'événementiel. Parle-nous un peu de ton parcours. Alors, déjà merci beaucoup. Merci de m'avoir invité dans ce podcast. Alors, en parcours, sincèrement, comme tu dis, j'ai pas commencé l'événementiel, c'est venu ça m'a rattrapé parce que à la base j'ai fait labo en médecine. Quand j'ai décidé de rentrer à Guinée, c'était pas pour faire de l'événementiel, c'était vraiment pour ouvrir mon laboratoire d'analyse et puis travailler là-dessus. Mais quand j'arrive en Guinée, je me rends compte que j'avais un événement et j'étais marraine à un mariage et je savais vraiment ce que je voulais. Et j'essaie de contacter une dame qui fait de la décoration. Je lui montre tout ce que je veux, mais au finish, je n'ai pas le résultat que je voulais. Et sachant que je l'avais déjà fait, parce que quand j'étais aux États-Unis, j'habitais avec une Sud-Africaine qui était dans l'événementiel, que je suivais presque tous les week-ends, quand il avait des décorations, je venais, je partais avec elle et tout. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et j'avais déjà un projet, parce que à part le labo, j'avais un projet d'ouvrir un salon pour enfants. Et en même temps faire les anniversaires d'enfants. Donc tout commence par là. J'ai ma copine que tu connais, même Marly, qui avait l'anniversaire de sa fille. Et on s'est donné un défi. On a dit bon, on va faire l'anniversaire de Fatima. On va acheter des ballons, on va acheter des fleurs et tout. Donc on a fait. Après, quand on a fini de décorer, on a regardé la déco. Après j'ai dit mais tiens, je pense que je peux rajouter ça en fait sur le concept cage kids. C'est parti de là. Donc c'est pour ça que je dis toujours Fatima, Cage 20 vient de Fatima en fait. Donc c'est ça. Et donc, mais tu fais un virement 360 de ton laboratoire. Exactement. Que tu ne vaux plus, tu te lances dans l'événementiel. Comment d'abord ce changement a été perçu par tes parents? Oui, c'était très difficile. Pour ma mère, je suis restée presque 3 ans, 4 ans. Tout le temps quand je lui parle, je dis écoute, je veux faire ça, je vais acheter de la logistique, je veux des chaises, je veux des tables. Elle me dit non. En fait, moi, je ne peux pas payer tes études pour que tu reviennes en Guinée pour dire ouais, tu veux faire de l'événementiel. C'est pas ton monde, c'est pas ton milieu. Et c'était un peu difficile pour moi. Mais à un moment donné, elle a vu que j'aimais beaucoup ce que je fais. Mon père, lui, voilà, quand je viens, je lui dis papa, écoute, je veux faire ça. Il va te dire oui, mais ma mère, c'est non. Les moments sont toujours plus durs. Non, elle se dit non, toi tu as fait, j'ai fait des sacrifices en fait pour que tu dises que tu reviens aujourd'hui pour me dire que tu vas faire de l'événementiel. Mais après eux, ils ne voyaient pas ça comme un business. Exactement. Parce que c'est ils voyaient plus genre c'est juste pour venir faire la déco et qu'on sort. Aujourd'hui, elle a vu 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand je viens de lui dire bon écoute, j'ai envie d'acheter ça, elle essaie de participer quand elle peut, parce qu'elle s'est rendue compte que j'aime ce que je fais. Et aujourd'hui, avec l'encouragement de certaines personnes, elle s'est dit bon, c'est son destin, je suis obligée de l'accompagner dans ça. Parce que tu as dit quelque chose qui est très important. L'événementiel est un métier. Il y a des gens qui font des formations intenses pour vraiment gérer leur entreprise événementielle. Mais ici en Guinée,
c'est vu comme, c'est-à-dire... comme j'ai toujours dit. Oui, tu viens, tu accroches tes rideaux, tu accroches tes ballons, tu vois, non, alors que non, et franchement, moi, quand je t'ai rencontré, parce que c'était mon anniversaire, je voulais organiser mon anniversaire, et j'avais cette idée de ce que je voulais, le thème... C'était la première fois au Sheraton, je pense. Non, ah oui, au Sheraton. Au Sheraton. Exactement, c'était au Sheraton. Et c'est Abraham, Sako qui m'a dit, ah mais attends, elle est super celle-ci. Et tu lui dis littéralement ce que tu veux et tu fermes tes yeux, elle gère. Et donc, parce que avant cet anniversaire, c'est moi qui organisais mes anniversaires. Et donc, je suis très spécifique toi-même, tu sais, je sais exactement ce que je veux. Mais au fait, l'organisation, ça prenait beaucoup de temps. Ouais. Et le temps que tu t'occupes de toi, tu t'es dit non. Voilà, et c'était fatigant. Donc, je cherchais vraiment quelqu'un qui pouvait vraiment me donner la vision que je voulais pour mon anniversaire. Et là, je t'ai appelé et je me souviens, t'étais même pas là. Oui. Et tu m'as dit, dis-moi ce que tu veux, je t'ai envoyé les couleurs, les thèmes et tout et tout. Mais je doutais, je me rappelle, j'ai appelé Abraham, j'ai dit, la fille elle n'est même pas là, hein. Mais t'es sûre qu'elle pourra livrer ce que je veux? Et il m'a même dit, si elle rate ta déco, je rembourse ce que tu vas payer. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et c'était top. Mais au-delà même de c'était top, c'était fait de manière professionnelle. C'est-à-dire, je suis venue, tout était, la mise en place était faite, c'était vraiment, j'ai été épatée. Et depuis lors, quand je dis déco, tu es resté fidèle. Kadi. Ouais, ça je le reconnais. Voilà. Donc, quelles ont été les premières difficultés que tu as rencontrées en démarrant ton entreprise de l'événementiel? Alors, les premières difficultés, sincèrement, j'en ai eu beaucoup. Déjà à la base, quand je viens en Guinée, j'ai pas, tu sais, dans l'événementiel, surtout dans la décoration, tu peux pas commencer ce boulot sans logistique. C'est comme si tu travaillais pour les gens. Donc j'arrive dans un milieu où j'étais peu connue parce que je ne vivais pas ici, je vivais au Gabon, je suis partie de la Guinée très tôt. Donc j'arrive, je trouve d'autres personnes, parce qu'à l'époque tu pouvais compter le nombre de personnes qui faisaient de la décoration en fait. Et moi, j'étais dans le domaine kids, parce que si tu dis anniversaire, il faut les châteaux, il faut les trampolines, les consorts. Et il n'y avait qu'une seule personne qui avait ça. Donc, et les difficultés que j'avais, moi par exemple, tu me confies ton événement, tu me dis, ouais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de châteaux, j'ai besoin de ci et ça. Et moi, je te dis oui. Je pars vers le prestataire, je dis le prestataire, écoute, j'ai besoin de ça. Elle te dit, ok, vous validez. Le jour J arrive, je rappelle. Madame, je vous appelle, c'est par rapport à la logistique. Il me dit, ah mais je suis désolée, j'ai un événement. J'imagine, j'ai un problème avec le client. Parce que c'était la seule personne qui avait la logistique. Donc j'ai eu tellement de difficultés comme ça. Et surtout, le personnel aussi. Le personnel, j'ai dû en fait, quand je suis arrivée, le personnel, mon équipe, ils ne connaissaient rien de ce que moi en fait je savais faire. C'était du... Moi, en fait, ils savaient, même pour faire les ballons, il fallait que je prenne des personnes, que je forme en fait à mon image, la manière dont je travaille, c'est comme ça que je veux que vous travaillez. Je ne veux pas en fait quand on vous dit vous venez pour un anniversaire d'enfant, vous faites les ballons et puis vous partez. Non, ça c'est pas du cage. Donc c'était difficile, c'était le problème, les difficultés c'était la logistique surtout. Parce que je veux faire quelque chose, à l'époque je n'avais pas les moyens d'avoir ça sur le coup en fait. Donc il a fallu 1 an, 2 ans pour me procurer en fait de tout ce qui est chaises, tentes, châteaux. Donc jusqu'aujourd'hui dans l'événementiel tous les jours tu as besoin de quelque chose, hein, c'est ça en fait. Ok. Maintenant parlons de la concurrence dans l'entrepreneuriat féminin et on va rester dans le domaine, dans le domaine de l'événementiel. D'abord, comment toi définirais-tu la concurrence malsaine et comment l'as-tu expérimenté personnellement? Alors, la concurrence dans l'entrepreneuriat féminin peut-être aujourd'hui. Malsaine. Malsaine, oui. Voilà, on parle de la parce qu'il y a la bonne concurrence, là où tu fais, je fais, et chacun s'attelle à donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est la bonne concurrence et ça permet vraiment aux clients de choisir les gens basés sur les compétences. Maintenant, concurrence malsaine. Comment toi, tu définis la concurrence malsaine? La concurrence malsaine, pour moi. Pour toi, basée sur toi, ton expérience, exactement.
Alors, moi, je peux dire tel que la diffamation ou le sabotage sont utilisés pour obtenir un avantage concurrentiel. Personnellement, quand je regarde, j'ai expérimenté, comme je peux dire ça aujourd'hui, cette concurrence malsaine qui peut avoir un impact négatif. Quand je regarde sur mon entreprise et ma réputation pour gérer, et ma réputation en fait. Donc donne-nous des exemples concrets. Quand tu parles de diffamation, as-tu été victime de diffamation dans ton domaine? Mais bien sûr. J'ai été victime de diffamation dans mon domaine parce qu'aujourd'hui, moi je peux te donner un exemple. Par exemple, quand tu dis cage, il y a certaines personnes aujourd'hui qui peuvent te dire, toi aujourd'hui tu reconnais le travail que je fais. Mais il y a certaines personnes, même si tu dis cage, ils vont te dire, ah non, oui. Pourquoi? Et il y a des fois, c'est des personnes que je n'ai même pas travaillé avec. Parce que juste on t'a dit, ouais, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, qui ne savent même pas. En fait, tu vois mon travail, tu respectes mon travail, mais de fait qu'on t'a dit, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, tu recules. Tu comprends? Donc, ou bien on te dit, oui, mais elle est ci, elle est ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Après moi, ça ne me dérange pas parce que du moment que je connais, je sais ce que je rends à mon client, ça, en fait, au début, ça jouait sur moi. Je me disais, c'est pas possible, pourquoi les gens ci, pourquoi les gens ça, mais aujourd'hui, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Et ça a beaucoup joué parce qu'il y a eu des gens, en fait, que j'ai eu de retour de certaines personnes. Avant, j'avais des clients que parce que je ne peux pas dire que tout le monde parle de cage comme toi. Toi, aujourd'hui. Mais au fait, c'est ça aussi le business. Tu auras toujours, ceux qui vont t'apprécier, mais forcément, tu auras des gens qui ne sont pas satisfaits parce que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Ça, on peut comprendre. Mais maintenant, à aller activement te dénigrer et te diffamer pour gâter ton business, ça c'est différent. Voilà, c'est la différence au fait, elle est là. Et donc, et toi, cette diffamation, ça venait ok, tu as dit tout à l'heure que ça venait des personnes que tu ne connaissais pas. Ça vient des personnes, ça peut venir des prestataires. Moi aujourd'hui, je peux te dire un truc et je suis fière de le dire. Comme je dis tous les jours, 60%, 70% des gens qui font de l'événementiel en Guinée sont passés par chez moi. Mais imagine... Quand tu dis passer par chez toi, c'est des personnes que j'ai formées, par exemple. D'accord? Imagine tes personnes que tu formes qui pensent aujourd'hui vous êtes des concurrents. Moi, après, j'ai pas ce problème, comme j'ai dit. J'ai dit, moi, j'ai pas de concurrence. Dans ce domaine, moi, j'ai des collaborateurs. Je ne suis pas venue pour être en concurrence avec quelqu'un. Je suis venue pour apprendre et avoir des collaborateurs dans ce domaine. Donc, je n'ai pas dans ma tête, je me dis, ce mot n'existe pas chez moi. Même si c'est là, on sait qu'on fait la même chose, mais pour moi, on est des collaborateurs. Donc, dans ma tête, on est ça. Et imagine, les prestataires, tu peux arriver, tu dis, mais qui fait ton événement? Ah non, c'est Kadilouba. C'est elle que tu as donné ton travail. Moi, je te donne un exemple, il y a une fille qui m'a appelé, elle avait un événement, elle me dit carrément, écoute, hein, moi on m'a dit de ne pas te confier mon événement du tout. Je fais, ah bon? Elle me dit, mais pourquoi tu m'as appelé? Et du moment qu'on t'a dit de ne pas, en fait, venir chez moi, c'est pas la peine que tu m'appelles. Et puis tu viens me répéter ça. Moi j'ai toujours dit à mes clientes, tu n'as pas confiance en moi, ne m'appelle pas. Parce qu'il y a tellement de décoratrices. Oui. Il y en a tellement, je ne suis pas la seule. Donc des fois, tu peux venir vers moi. Je suis un peu réticente, mais c'est pas bien. Parce que si moi j'ai une décoration à faire et que c'est ma décoration, je ne peux pas aller donner ma décoration à une personne que je n'ai pas confiance. Ça sert à rien. Et donc finalement quoi? Elle t'a confié sa décoration? Non, finalement, ce qui s'est passé, elle a confié sa décoration à Maîtrissa, qui est mon collaborateur. Vraiment, si je peux citer un collaborateur vraiment que je respecte, c'est bon, c'est Maîtrissa. Maîtrissa. Ah oui, Chef Issa. Quand tu dis Maîtrissa, les gens... Ouais. Chef Issa. Ah oui, ça, un autre professionnel. Yes, pour moi, c'est vrai. Moi, si je peux dire aujourd'hui, il y a une personne que je peux travailler, une personne que je peux fermer les yeux, même quand je suis jusqu'à Jakarta, il me dit qu'elle dit fais-moi ça, je le fais. Oui. C'est Chef Issa. Ah ouais, il est extraordinaire. C'est le truc et que la personne est partie le voir au finish. Lui, il n'avait personne à qui confier l'événement si c'est pas qu'elle dit. Donc, il m'appelle, il me dit, j'ai un événement à te confier. Je lui dis, c'est l'événement de qui? Il dit telle personne. Je dis, ah, Maîtrissa, écoute. C'est un peu compliqué parce que ces gens-là, ils m'ont contacté, mais bon, c'est pas eux qui m'ont contacté directement. C'est
parallèle et tout, mais bon, du moment que c'est moi, c'est toi qui m'appelles, j'ai aucun problème pour le faire. Là, au moins, je ne suis pas en contact direct avec la personne. Donc, je suis en contact direct avec toi, ça m'arrange comme ça, je fais un événement. Donc, c'est comme ça que je fais l'événement. Et quand je finis l'événement, ce qui m'a truqué, c'est que l'événement était tellement à un niveau où la personne même s'est dit, elle ne s'entendait pas. Parce que moi, je ne réponds pas, je réponds. C'est mon travail qui répond. Absolument. C'est de ma nature, en fait. Absolument. Donc, c'est ça. Absolument. Et donc, tu étais aussi victime de sabotage. Exactement. Donne-nous des exemples. Mais, je te donne un exemple. Par exemple, j'avais un événement où, en fait, on me confie l'événement, mais on met une autre personne aussi. Tu sais, quand tu as un événement, on met 2 décoratrices. Ok. Par exemple. Ouais. Moi, tu me dis, bon, Kadi, tu vas faire ça. Et tu dis à l'autre, tu vas faire ça. Dans ma tête, je me dis, bon, moi, je vais ramener des fleurs, je vais ramener ça, l'autre va ramener des tissus, ça. On arrive sur le terrain. Je me rends compte que c'est que la dame devait la ramener, elle n'a pas ramené. Et si l'événement ne marche pas? Vous êtes tous les deux, vous tombez. Non, c'est Kadi. Parce qu'à la base, c'est moi qui ai l'événement. Elle m'a juste dit, non, j'ai ma copine qui le fait ça. Elle va ramener ça. J'ai fait, ok. Mais si ça ne marche pas, il y en a rien. C'est toi qui allais porter. Je ne pense pas. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont saboté l'événement complètement. Mais c'est pas l'événement de sa copine, donc elle est venue saboter. Mais oui, parce que c'est qu'elle a dit à sa copine qu'elle va ramener, elle n'a pas ramené. Et imagine, l'événement fini, la fille en question me dit, ouais, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit, ok. Rien ne sort dans ma maison tant que je n'ai pas mon remboursement. Ok. Je regarde la chose, je lui dis, ben, écoute, il y a ça et ça et ça que tu m'as confié. Ça, tu as confié à ton ami. À la base, je n'aime pas collaborer. Ces genres de situations, je préfère quand tu me dis, Kadi, voilà ce que j'ai fait, je sais que j'ai besoin, mais ma copine, elle va se rajouter, elle va ramener ça. Mais aujourd'hui, l'événement, je me suis tuée, j'ai fait 2 jours, je suis sur le terrain. Je me retrouve dans une situation où moi-même, je regarde la chose. J'ai fait le travail 80%, les autres 30%, c'est pas ce que je voulais. Parce que tu m'avais dit, telle copine va ramener. Je dis, mais ça, c'est pas de sa faute, c'est de ma faute parce que c'est moi qui ai accepté. J'aurais dû de ne pas accepter ce marché dès le début. Parce qu'aujourd'hui, même si tu dis de n'importe quoi ici, c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Tu ne sortiras pas tes affaires de chez moi tant que je n'ai pas mon argent. Seulement ton argent, elle a dit, oui, j'ai dit, ok, pas de souci. Je dis, je te ramène ton argent, mais moi, mon matériel, je le récupère. Donc, pour moi, c'est un sabotage total, en fait. Parce que du moment que tu savais ce que tu m'avais demandé, et qu'aujourd'hui, je suis sur le terrain, et que je me rends compte qu'on était 2. Et puis, c'est 2 jours avant que je me suis rendu compte qu'on était 2. Sa copine devait faire le voilage, moi, je devais faire. Mais après, je n'avais pas de choix parce que j'avais déjà pris l'argent. Il fallait que je fasse l'événement. Donc, il n'y a pas que ça. Je rencontre toujours ces genres de situations. Mais après, je prends sur moi parce que je me dis, quand tu connais ton travail, il y a certaines choses que tu gères, en fait, sur le terrain. Et donc, quel a été l'impact de cette concurrence malsaine sur ton entreprise et ta réputation? Et parce que d'abord, moi, ma philosophie est très simple. Je ne permets à personne de venir parler de quelqu'un avec moi. Je connais Kadi. Kadi fait mes événements. Si toi, tu as un problème avec Kadi, va voir ça avec Kadi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me dis, lorsque tu permets à quelqu'un de venir dénigrer ou diffamer quelqu'un devant toi, c'est que la personne fera la même chose. Exactement. Te fera la même chose quand tu n'es pas là. Exactement. Et encore une fois, je dis toujours, les gens ont des expériences différentes. Moi, jusqu'à ce jour, je touche du bois vraiment. J'ai toujours été satisfaite par ton travail. Mais tu peux aussi avoir des clients qui peuvent ne pas être satisfaits. Et ça, c'est normal, c'est humain. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, pour ceux qui se sont... Mais pourquoi tu penses aussi que il y avait cette concurrence malsaine? Parce que quand même, il y a un marché pour que tout le monde puisse coexister. Oui, je suis totalement d'accord. Mais comme toi-même tu as dit, la concurrence malsaine, moi, mon domaine, là, on parle de mon domaine. Oui. Et je parle justement de ton domaine, il y a assez de marché. Oui, il y a assez de marché. Tout le monde, mais tous les jours, il y a un baptême, il y a un mariage, il y a des... C'est ce que je t'ai fait comprendre. C'est ce que je t'ai fait comprendre. Je t'ai dit, pour moi, en fait,
c'est ici, bon, c'est vrai que dans les autres pays, oui, non, mais on parle dans notre voilà, contexte, dans le ici, contexte en guinéen. Moi, je suis allée à Accra il y a 2 ans. C'était le même thème ce thème-là, on m'a posé la question parce que Asto Wedding Africa, quand elle contacte en fait les décoratrices en Guinée, elle me pose la question, mais elle me dit, mais Kadi, comment tu fais? Je dis comment? Je dis, mais vous là-bas, vous êtes très fermés, vous ne vous entraidez pas entre vous. Quand je discute avec eux, je dis, mais il y a Kadi Louba qui fait ça. Ou bien elle te dit, ah non, mais tu sais, nous quand on a besoin de la logistique, chacun veut. En fait, elle me dit, mais pourquoi? Vous ne collaborez pas. Elle dit, mais à Abidjan, ici, nous, quand moi j'ai besoin de quelque chose, je pars chez l'autre, me donne. Parce que une seule personne ne peut pas faire tous les événements en fait du pays. Oui, absolument. Donc moi aussi, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Je me suis dit, mais je suis en Guinée, mais je ne peux pas faire les événements de tout le monde en Guinée. Donc, je me dis, la concurrence, il faut qu'on enlève ça en fait dans notre milieu en fait. Il faut qu'on soit des collaborateurs, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on apprenne à se dire, bon, écoute, aujourd'hui, j'ai tel événement, est-ce que tu as telle couleur de fleurs? Parce que des fois, même, ça peut être un truc aussi simple, comme tu dis, les couleurs. Quelqu'un peut demander des couleurs que tu n'as pas et que l'autre a absolument. Je me dis, on peut être 10. Il n'y a qu'une ou deux qui comprennent comme ça. Il n'y a qu'une ou deux avec qui je peux travailler. Parce que c'est Kadi Louba, quoi. Ah non, je te le dis. Il y a des gens, en fait, aujourd'hui, quand tu dis qui fait ton événement? Ah, c'est Kadi. Ah, elle est chère. Hein. Mais après, oui, elle est chère, mais. Mais qu'est-ce que tu appelles cher? C'est relatif. C'est en fonction. Parce que moi, chaque fois que je te parle, la première chose que tu me demandes, ok, c'est quoi ton budget? Exactement. Et je te dis, voici ce que je veux dépenser. Tu dis, ok, voici. Chacun a son budget, au fait. Exactement, c'est ce que je dis. Moi, je peux t'envoyer une facture, par exemple. Le client me dit, ah mais je suis over budget. Je te dis, c'est quoi ton budget? Je te fais une proposition en fonction de ton budget. Parce qu'il y a certains clients, je ne peux pas les lâcher parce que c'est des clients qui sont là depuis. C'est pas à cause de l'argent. Je peux te dire, bon, ton budget c'est ça, voilà, c'est que je peux. Non, moi tu as même eu des occasions, je me souviens, je pense que je voulais faire un photoshoot. J'ai dit, ah viens faire mon décor. Je dis, ok, je te paie combien? Tu dis, ok, juste vois ce que tu veux. Avec des enfants. Mais parce que en fait, le truc, et que c'est que tu vas comprendre avec Diaka, comme je te dis, j'arrive à le faire avec certaines personnes. Mais il y a certaines personnes qui ne savent pas que des fois, quand je le fais, c'est parce que tu as été fidèle. Quand une personne a été fidèle envers toi. Et correcte envers toi. Ce n'est pas l'argent. Aujourd'hui, tu peux m'appeler. Kadi, j'ai mon mariage, pardon. Je parle, j'ai dit, si ça laisse, on fait le mariage. Là. Tu vois, parce que en fait, pour moi, c'est la manière dont la personne est avec toi. L'argent, aujourd'hui, on travaille pour ça. Mais il y a une manière, en fait, de le faire avec les gens. Et comme je dis, mon plus gros problème que j'ai eu en Guinée, j'ai essayé de mettre trop l'affinité. Le social. Mais avant d'arriver dans ça, donc quel a été l'impact de cette concurrence malsaine? Parce que les gens aussi ne se rendent pas compte que des fois, une mauvaise parole peut gâter le chiffre d'affaires d'une entreprise pour toute une année. C'est-à-dire, et toi, tu as des employés, tu as des collaborateurs, tu as des gens qui comptent sur toi. Donc, quel a été l'impact de cette concurrence malsaine sur ton business? Ah oui, par contre ça, oui, l'impact a beaucoup joué dans mon business. Parce que même dans mon équipe, si j'ai une équipe, par exemple, ce que j'ai remarqué, moi, à l'époque, quand je venais d'arriver, j'avais un menuisier, j'avais un électricien. J'avais un infographe. Dis-toi, toutes les décoratrices, je ne peux pas dire toutes, au moins 80% des décoratrices aujourd'hui, elles travaillent avec mon équipe. Oui. Parce que les gars, ils sont freelance. J'ai essayé de les garder, mais à un moment donné, je me suis dit, bon non, mais c'est des personnes que j'ai tout appris. Parce que quand je dis, je veux ça, d'accord? Il faut leur montrer comment ça. Exact, ils ne savent pas. Donc, aujourd'hui, ça a joué parce qu'il y a eu certaines qui sont sorties du chocage pour aller dans d'autres entreprises. Et partis font 6 mois. 5 mois, ils reviennent. Parce que c'est pas la même chose. C'est pas la manière dont Donc, tu as eu un turnover. Ok. Donc, j'ai décidé, je me suis dit, bon, mon équipe que j'ai ici aujourd'hui, que ce soit les menuisiers, que ce soit les électriciens,
Ils ont appris aux enfants avec qui je suis. Ça fait 7 ans que je suis avec eux. Je ne change pas. Exactement. S'il faut, parmi les enfants là, il y a certaines que j'ai envoyé en formation. Aujourd'hui, moi j'ai des enfants que j'ai pris comme ça quand je suis arrivée à Nongo. Ils s'asseyaient devant ma cour. Je les ai pris comme ça, je les ai appris le travail. Aujourd'hui, je suis avec eux sur le terrain. Je suis fière de les regarder. Quand il me dit, Tanti Kadi, je suis fière de les regarder. Je dis, ah non, mais ça, c'est moi qui ai pris ça aux enfants. Même si d'autres, en fait, d'autres prestataires les appellent, ils peuvent avoir des événements. Même s'ils sont jusqu'à dire qu'à parfois, j'appelle, j'ai un événement, ok, Tanti Kadi, on arrive. Donc, il y a ces personnes comme ça que j'aimais, il y a d'autres personnes. La concurrence malsaine, en fait, vis-à-vis, parce que il y a ces personnes, en fait, quand ils parlent de Kadi, tu ne vas jamais travailler avec moi. Ah non, je te le dis parce que... Non, moi aussi, j'en suis victime. Non, je sais exactement. C'est-à-dire tu vas jamais travailler avec moi. J'ai eu tellement de personnes qui me disent, mais les gens, je m'envoie une personne elle me dit, mais soit les gens sont juste foncièrement méchants, exactement, ou soit ils veulent juste te nuire. Il dit, mais on ne peut pas te connaître et aller raconter ça, en fait, tout ce qui se raconte, au fait. Pour la petite anecdote, j'avais une tante qui revenait de la Mecque. Je voulais que tu fasses la déco de la maison et tout et tout. Et je pense que j'avais besoin même des trucs, des accoutrements. Tu étais à Shanghai. Oui, tu me dis, ok, je reviens, tu veux quoi? Tu as dit quoi? Ok, d'accord, demain je vais aller au marché, Ça n'a rien à voir avec la déco. Exactement. Tu es parti m'acheter tous les accessoires. Tu m'as fait faire des trucs. Et ça, je me souviens, je t'ai appelé. Et tu me dis, c'est pour quand? J'ai dit, c'est pour dans 2 jours. Tu dis, d'accord. Ah voilà, un peu, tu vas me tuer. Ouais. Mais tu es parti. Le marché, tu m'as acheté des trucs là, tu dis oui. Tu as acheté les foulards, parce qu'il fallait au moins qu'elle donne des cadeaux et tout. Voilà, et tout ça là. Et tu as pris ça, tu m'as envoyé. Et ça, tout ce que j'ai fait, tu m'as même offert, j'ai remboursé. Tu m'as offert quelque chose, j'ai oublié ce que tu m'as. Oui, tu m'as dit non, les foulards, ça je te donne. C'est ma contribution. Bon, après, tu sais, comme j'ai toujours dit, dans ce milieu, moi je ne suis pas du genre. Les personnes qui me connaissent, mais ça se dit. Oui, mais Kadi, elle crie beaucoup, elle parle, mais tu sais le cœur que... Bon, je ne vais pas parler de moi parce que je n'aime pas trop parler de moi. Moi aussi, je suis comme ça. Voilà, et en fait, Dieu, quand tu as un cœur, en fait, qui est pur, quand tu es avec les gens... Il y a des choses que tu ne supportes pas. Les gens ne savent pas comment tu évolues. Ouais. Ils sont là, ils te regardent, ils se disent, mais comment elle fait? Mais c'est que j'ai dit que moi je fais, c'est inné à moi. J'ai appris à le faire et j'apprends aux autres. Je ne suis pas... quelqu'un qui garde en fait à mon niveau. Donc aujourd'hui, je suis fière de ce que j'apporte aux autres. Et quand je regarde toutes ces femmes aujourd'hui qui sont dans l'événementiel, qui sont passées par chez moi, il y en a qui sont très reconnaissantes. Il y en a jusqu'aujourd'hui, quand ils terminent un travail, ils m'envoient des photos. Ah, Madame Kadi, regarde ce qu'on a fait. Et je suis fière de ça en fait. Ouais. Donc, la concurrence malsaine, on vit avec en fait. On est là, on vit avec, on essaie de comprendre, on essaie d'accepter. Mais il ne faut pas en fait que ça affecte en fait notre personnalité et notre travail. Et je me souviens une petite anecdote, j'avais une amie sénégalaise qui était venue me rendre visite au bureau. J'étais aux toilettes. Et un des stagiaires, on était en train de faire son interview. Enfin, Welly était en train de faire... Welly, c'est mon responsable technique. Il est en train de faire l'interview des stagiaires qui travaillent aujourd'hui pour moi. Et donc, il dit aux jeunes, il dit à Kamara, il dit, tu sais, il dit, écrit beaucoup, hein. Il dit, mais il ne faut même pas prendre ça au sérieux, il ne faut pas calculer. Elle est très, très, très gentille. Donc, quand je reviens des toilettes, Kadieta qui était là, elle dit d'accord, mais tes emplois ne te prennent pas au sérieux. Ils savent que tout ce que tu cries là, c'est zéro. Mais pareil, je te dis, moi j'ai mon chauffeur, je te dis, ça fait 7 ans que je suis avec eux. Ok. Moi je commence à péter un câble. Mais non, donne-moi. Elle dit, il tourne la tête là-bas. Je dis, mais les gens là me prennent pour qui? En fait, des fois je suis énervée, mais après tu n'as pas de choix. Elle me dit tout ce que tu cries là, ils te prennent pas au sérieux. Voici ce que Welly disait aux jeunes qui essaient de recruter. Okay. Mais c'était, ouais, voilà, c'est ça, les gens qui te connaissent te connaissent. Ouais, quelle est la plus grande leçon que tu as appris dans le monde de l'entrepreneuriat en Guinée, en tant que femme? Ouais, alors là, la plus grande leçon que j'ai apprise dans le monde de l'entrepreneuriat en Guinée est l'importance et la résilience. Parce que quand je dis ça... Et quoi? J'ai pas entendu. C'est l'importance de la résilience et de l'adaptation face aux défis. Savoir s'adapter.
s'adapter face aux défis économiques et concurrentiels. Ok. Parce que, pourquoi je le dis? Et comment, parlons de l'adaptation. Comment tu as pu t'adapter aux défis? Par exemple, là, tu as expliqué tout à l'heure en termes de sabotage, là où tu avais des équipes que tu as formées qui sont parties, tu as formé maintenant des gens à toi-même que tu gardes, et tu as parlé aussi du social. Le social est un très grand défi à relever dans le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'on est plus dans le social que dans le professionnalisme. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux dire le social, c'est ça que je disais. Non, pendant 5 ans, je te jure, il suffit que quelqu'un me dise, j'ai un événement, j'ai dit ok. Je me retrouve, je te fais une facture, ou moi-même je me retrouve dans des problèmes. Les gens se demandaient, mais comment la fille, elle est tout le temps dans des problèmes, sans savoir que je prends ton événement, des fois il y a certains matériels que je n'ai même pas. Je suis obligée de prendre mon argent pour aller payer l'autre prestataire, pour au moins satisfaire mon client. Pendant 5 ans, j'ai travaillé comme ça. Donc à un moment donné, je me suis dit non. Donc elle dit, tu connais ton travail. Si ces personnes-là, ils laissent tout pour venir vers chez toi, c'est parce qu'ils savent que tu peux leur rendre ce qu'ils attendent. Donc, mais moi, je pense aussi que c'est important de formaliser. Parce que même toi et moi, c'est vrai, on n'a pas eu de problème jusqu'à présent. Mais on est dans le social. Parce que tu n'as pas, alors oui, t'as dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ok, envoie-moi un message, tu me dis tout ce que tu veux, et tout, et tout. Mais quand j'ai formalisé des contrats, ok, Diaka, voici ce que je m'engage à te fournir, tel service. Là, tu vois. Là, aujourd'hui, je travaille avec personne sans contrat. Voilà. Ah non, c'est fini. Parce que j'ai tellement eu de problèmes. C'est ce que je te dis, j'ai tellement eu de problèmes en fait dans ce domaine qu'aujourd'hui, je refuse en fait de travailler n'importe quel événement que j'ai avec, même si l'événement me coûte peut-être 50 000, 100 000, je t'envoie le contrat, tu le signes. Sinon, je ne le fais pas. Parce que regarde, quand tu finis un événement, ton client me dit, il faut que tu me rembourses 40-50% de mon événement. Tu penses que s'il y avait un contrat, il allait le faire, non? C'est vrai, ouais, c'est ce que là, ouais. Il n'y avait pas de contrat, c'était une facture normale. C'était une facture normale. J'ai des amis qui me disent, mais toi aussi, tu te laisses trop faire. Je dis, mais c'est pas ça, moi je suis quelqu'un. Tant que c'est dans mon domaine, je n'aime pas qu'on dise, oui, Kadi a fait ci, Kadi a fait ça. Mais on le dit tous les jours. Parce que la personne qui t'a forcé à travailler avec sa camarade, si tu avais un contrat, elle n'allait pas te regarder dans les yeux pour te dire tu vas me rembourser. Basé sur quoi je vais te rembourser? Exactement, c'est ça le truc en fait. Donc aujourd'hui, moi je me dis, à ce niveau-là, à ce niveau, j'ai compris. À ce niveau, je sais maintenant comment je vais travailler avec les gens. Tu vois, mais en se disant, Kadi, c'est que tu as eu à voir il y a 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, non. Parce que j'ai des gens en fait autour de moi. Et donc, comment pouvons-nous, en tant que communauté, encourager une compétition plus saine et créer un soutien entre les femmes entrepreneurs, surtout celles qui sont dans le même domaine? Alors, moi, déjà, chez Cage, les femmes, il n'y a même pas 2 mois, je forme chaque 3 mois. Et mes formations, c'est plus avec les ONG. Par exemple, là, il y a l'ONG, comment ça s'appelle, j'ai oublié. C'est une de mes petites qui s'est formée chez moi, qui m'a envoyé 20 femmes que je forme dans l'événementiel. Et moi, je me dis, ces femmes-là, elles sont là, elles n'ont pas de capacité en fait de payer leur formation. Parce qu'il y en a parmi eux d'autres qui m'ont contacté, je leur donne les tarifs. Ils disent, ah mais Tatika dit c'est cher. Donc j'ai appelé la fille, je lui ai dit, ok, toi tu as l'ONG, c'est Défi des femmes, un truc comme ça je pense. Je dis, je lance ma prochaine formation, essaye de m'envoyer ces femmes-là. Et à la sortie en fait de l'ONG, de la formation, elles auront ça, la meilleure. Parce que moi, je me dis, c'est comme ça que je peux les accompagner. Parce que c'est mon domaine, d'accord? Et il y en a certaines, en fait, qui me contactent, qui me disent, non, Kadi, on aime bien ce que vous faites. Est-ce que vous formez? Je dis, écoutez, je suis sur le terrain. Si vous voulez, en fait, apprendre le travail, je suis ouverte. Et j'encourage, parce que, comme on disait tout à l'heure, on ne respecte pas ce travail. Pour les gens, l'événementiel, tu viens seulement, tu décores et puis c'est fini. Ils ne savent pas qu'il y a un gros boulot derrière. En fait, ça, les gens en fait qui font juste de la décoration,
et qui n'apprennent pas, qui ne se forment pas. Je ne sais pas comment ils font. Parce que moi, que tu vois, quand je suis arrivée en Guinée, je n'ai pas fait de wedding planner. Mais j'étais obligée de repartir pour 6 mois. Oui, je me souviens, à un certain temps, tu étais en partie. Voilà, et tu fais souvent même. Chaque fois, chaque 6 mois, 1 an, je pars en formation. Parce que pour moi, quand je vois quelque chose que je ne connais pas, je me forme. Et aujourd'hui, il y a des personnes en fait sur le terrain que je dis, on n'a pas le même niveau. On peut être toute décoratrice. On n'a pas le même niveau. Parce que moi, tu ne peux pas m'envoyer quelque part et que je ne peux pas en fait parler de ce que je fais. Maintenant concrètement, comment est-ce qu'on peut améliorer cet écosystème pour pallier à cette concurrence malsaine entre les femmes? Alors, à ce niveau, moi je pense... Est-ce que toi tu vas vers certaines collaboratrices pour dire « Ah, j'ai cet événement, venez, on va collaborer ». Et c'est quoi la réception? Non, comme je t'ai dit, dans 10 femmes, il y en a 2 qui vont me répondre pour me dire « Oui, on le fait ». Sur 10 femmes? Sur 10, je te dis 2, des fois même 1. Je te dis, hein, je te dis carrément, et je le dis parce que je sais qu'elles vont me regarder, et je suis fière de le dire parce que j'ai tellement eu à contacter en fait des gens qui sont dans l'événementiel. Ah, on n'a qu'à collaborer, j'ai tel événement. Des fois, te dire oui, la dernière minute, je l'appelle à 23h. Ah, l'événement c'est demain. Ah non, finalement j'ai pris l'événement. J'ai pris un autre événement. Imagine, un jour j'avais 3 événements, 3 mariages. Excuse-moi, j'appelle une décoratrice, je lui dis bon écoute, j'ai un événement mais je ne veux pas lâcher le client parce que c'est mon client, mon ancien client. J'ai dit mais je préfère te confier parce qu'elle veut un demba. Je sais que tu fais très bien les dembas. J'ai dit donc je préfère te confier l'événement. J'ai dit voilà la proposition que j'ai faite au client, voilà ce qu'elle a payé, je te donne l'argent. Ok, tout va bien. J'ai dit ok, je t'envoie tellement de temps. Demain quand tu finis, il y aura mon assistant là-bas, il te fait le paiement. 5h du matin, je l'appelle, je dis écoute, il y a mon équipe qui va déposer la logistique, ça, tu vas être là-bas à quelle heure? Mais non, désolé, je ne pourrai pas. Demba déjà. Je me suis assise sur mon lit, je me suis dit... Demba déjà. Je te le jure, en fait, je me suis assise, je me suis dit comment je peux gérer ça? J'ai un civil, j'ai un dîner, un demba. Je commence à appeler l'équipe. J'ai dit, écoutez, on est dans la merde. Et j'avais juré que je n'allais plus jamais prendre 2 à 3 événements en Guinée parce que je n'arrivais pas à gérer. C'est pour ça que je préfère travailler avec les autres. Parce que pour ne pas laisser le client, je dis, bon, il y a d'autres qui sont là, ils peuvent faire le boulot. J'ai dit, mais tu ne peux pas me lâcher même pas 4 heures, 5 heures de l'événement. Arrête. Non, je ne pourrais pas, je suis vraiment désolée. D'accord. Depuis ce jour, j'avais l'habitude depuis ce jour, j'ai décidé, je ne vais plus jamais l'appeler pour lui donner un événement. C'est même pas professionnel. Exactement, j'ai essayé même avec pas une, professionnel. Deux. Ouais. Après, je me suis dit, non mais Kadi, pourquoi? Prends ce que tu peux faire. Ouais. Parce que si tu confies aux gens, et puis tu les confies, ils ne le font pas, c'est que le client, c'est ta réputation. Moi, j'ai toujours eu ça. J'ai confié à 2-3 événements à des personnes, ils n'ont pas fait ce que le client s'en fout de savoir en fait qu'ils ont. Non, c'est pas son problème. Voilà, c'est toi qu'on a donné. Donc j'ai arrêté complètement. Je me suis dit, aujourd'hui, si je ne peux pas en fait le faire, je ne le prends pas. Donc. Waouh! Ouais. Ok, maintenant, comme tu sais, on aime l'interactivité dans ce podcast. Nous allons donner la parole aux auditeurs. On va voir ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent savoir. Nous allons lancer les appels. Allô, bonjour. Moi, c'est Koulibaly Abbas. Je suis guinéen vivant au Japon. En fait, je vous appelle suite à l'une de vos précédents épisodes qui m'a beaucoup intéressé. Aujourd'hui, je me suis dit d'appeler et puis j'ai une question pour l'invité. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir comment est-ce que Kadi arrive à gérer toutes ces rivalités professionnelles et pourtant elle arrive à gérer ces rivalités professionnelles sans pour autant compromettre ses valeurs et aussi sa vision entrepreneuriale. C'était ma question et je vous remercie. Merci beaucoup. Très bonne question, Kadi. Oui. Alors, personnellement, j'ai expérimenté cette concurrence malsaine qui peut avoir un impact négatif sur mon entreprise, ma réputation.
Pour gérer ces défis, il est essentiel de rester concentré sur mes objectifs. De maintenir, comment je peux dire ça, de maintenir des pratiques commerciales, éthiques et de valoriser la collaboration plutôt que la concurrence. Oui, et puis de ne pas te livrer à leur jeu. Ouais. Moi, toutes les personnes qui gardent mon nom, mais je les encourage. À la fin de la journée, comme tu dis, ton travail parlera de lui-même. Exactement. En fait, Ton moi, comportement parlera de en lui-même. fait, moi, c'est ça. Donc, moi honnêtement, c'est aujourd'hui même que j'entends tout ça. Je ne t'ai jamais entendu parler d'un concurrent. Je ne t'ai jamais entendu parler de quelqu'un. Non, tu viens, tu fais ta déco. Diaka, ça va, c'est bon, tu es satisfait. Tu vois, je t'ai... Je n'ai pas... En fait, l'éducation, c'est comme beaucoup dans ce genre de trucs. Oui, l'éducation, c'est important. C'est très important. Parce que moi, je me dis, je ne suis pas en fait venue ici, comme je n'ai pas l'esprit là en fait en moi. Je n'ai pas l'esprit. Quand je viens de travailler, dans ma tête, je suis venue travailler. Je ne suis pas venue en fait parler des décoratrices ou quoi que ce soit. Non, c'est mon travail qui m'importe en fait. Donc pour moi, les décoratrices, c'est mes collaborateurs. C'est pas, en fait, c'est pas mes concurrents. J'étais à un événement là où il y avait Dr Diaka Sidibé qui a donné une anecdote lorsqu'elle était à l'Institut supérieur des mines de Bokeh. Et elle était la directrice là-bas. Elle dit qu'il y avait quelqu'un qui a essayé de la combattre. Elle ne s'est jamais prêtée au jeu. Tu sais, les Américains disent « it takes two to tango ». Le tango, c'est une danse qui se danse à deux. Tu ne peux pas danser le tango toi seul. Exactement. Elle dit qu'elle n'a jamais réagi, qu'elle ne s'est jamais prêtée à la danse. Quand on venait lui dire « ah, telle personne a dit ça », ou bien quand elle voyait la personne faire des choses, elle dit elle est toujours restée au-dessus. Elle refuse catégoriquement de se prêter à la danse. Parce que c'est ça, au fait. Après, on dit l'adage, le chien aboie, la caravane passe. Au fait, après, tu te restes seul à vociférer pendant que la personne... À un moment donné, s'ils se rendent compte que tu ne rencontres pas, tu ne calcules pas. Exactement. Mais quand tu rentres dans leur jeu, c'est fini. C'est fini. Tu te traînes dans la boue. Exactement. Et moi, c'est ça, en fait. Moi, en fait, aujourd'hui, en Guinée, tu parles d'événementiel. Excusez-moi, ils vont te dire cage. Mais il y a chacune, en fait. Il y a des gens... Tu dis cage, mais ils vont te descendre cage, tu vas te demander est-ce que c'est la même personne dont on parler. Donc, mais à un moment donné, mais après, on reconnaît tous, elle fait bien son travail. Ouais. Après, vous reconnaissez, elle fait son travail. Ce n'est pas elle-même. Cage même, c'est pas ma personne. C'est mon travail. Tu peux ne pas m'aimer. Mais tu vas respecter mon travail. Absolument. C'est ça, en fait. Nous allons lancer le prochain appel. Bonjour, je suis Marie Hernandez. J'ai suivi le dernier épisode. Je vais poser une question à Kali. Quels sont les signes à surveiller pour identifier une concurrence malsaine dans l'environnement entrepreneurial? Et comment réagir de manière proactive? C'est ma question, merci. Comment tu te rends compte que la concurrence est malsaine? Déjà, si c'est entre un partenaire et moi, ou c'est... Oui, non, de manière générale. De manière générale, en fait. Si tu appelles quelqu'un qui te lâche à la tête. Exact, c'est ça que je te dis. Bon, tu sais déjà que c'est la personne est de mauvaise foi. De mauvaise foi, en fait, c'est ça. Moi, déjà, à la base, c'est comme ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure ici par rapport à cette personne, déjà, ça, c'est une concurrence malsaine. Elle, déjà, l'exemple là est donné là-bas. Tout est déjà dit, je vous ai parce que exactement. Parce que moi, je me dis, je ne peux pas t'appeler, je te confie un événement. Mais au fait, tu as même eu la chance. Mais imagine-toi que tu ne l'avais pas appelé. Au fait, si tu ne l'avais pas appelé. L'événement, j'allais l'appeler à 11h. On allait me dire que la décoratrice n'est pas venue. Donc, j'allais me faire. Mais je te dis, je suis restée sur mon lit. Je suis restée là comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, tout ça, ça fait partir de la consommation malsaine. Parce que moi, je me dis, tu ne peux pas faire ça. Ouais. Et il y a un autre signe aussi. Parce que moi, j'ai même vu ça, moi, dans mon domaine, même quand, à travers les activités que je fais pour l'ONG, pour la Fondation Diaka Camara pour l'éducation, les mêmes personnes, tu vas aller les appeler, ils auront toujours une excuse pour ne pas venir collaborer avec toi. Là, tu sais qu'il y a un souci.
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Moi, je te dis, quand j'avais besoin de la logistique, chaise, imagine Jacques, tu m'appelles. Kadi, j'ai un événement demain à 6 h. Moi, j'appelle quelqu'un. Ah, écoute, j'ai besoin de 200 chaises, mais je veux qu'on me livre ça le soir. Il reste jusqu'à minuit, 1 h, on ne livre pas le pauvre client. Et son événement, c'est demain à 6 h, 7 h. On dit, ah, on n'a pas trouvé de chauffeur, le chauffeur va bouger à 7 h. L'événement est... Chacun, des fois, je peux me réveiller à 1 h, 2 h. Je dis, ok, laissez-moi, moi-même, je vais partir chercher la logistique. J'ai tellement rencontré ce genre de situation. Mais le client, il s'en fout, il ne connaît pas, c'est pas son problème. Non, c'est pas son Lui, vous vous êtes dit quelque chose, c'est ce que je dois faire. Il est en train de ça. Donc, cette concurrence, je ne peux rien comme ça. Non, en fait, quand tu vois les signes, après, tu Mais oui. t'éloignes. Voilà, moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est ça. Aujourd'hui, tu n'auras pas, en fait, une décoratrice. Peut-être j'en ai une seule que je peux appeler. Écoute, j'ai besoin de la logistique, est-ce que tu peux me livrer? Parce qu'elle, on arrive à parler Le même langage, absolument. Le reste, j'ai fait, mais je les ai blacklist. Parce que, non, excuse-moi de thème, mais j'ai préféré le faire. Mais au fait, c'est triste parce que justement, l'écosystème aura du mal à survivre si vous vous blacklistez les unes et les autres. Et c'est ça. Et je pense que... Attends, on va passer au troisième appel. Puis je dis, moi, je te donnerai l'idée que j'ai pour toi. Ok. On lance le troisième appel. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Mamedi. Je suis à Symphonia Centre. J'ai vu la dernière épisode et j'ai trouvé que c'est très intéressant. Donc je voudrais poser la question à l'invité, à savoir comment Kadi parvient-elle à maintenir son équilibre personnel et professionnel face à des défis compétitifs intenses dans son secteur. Je vous remercie. Oui, comment tu gères? Parce que si tu dois te lever à minuit pour aller poster une tente quelque part, ou bien à 6 h du matin. Et puis c'est vrai, hein, surtout si tu es sur des grands événements et tout, tu n'as pas de vie. Exactement. Donc comment tu arrives à gérer cet équilibre? Écoute, moi, en fait, je dis ce boulot, il faut l'aimer. C'est la première des choses, c'est de l'aimer. Parce que si tu l'aimes pas, tu peux pas. Moi, aujourd'hui, mon équipe, quand ils parlent de moi, ils disent, hey, vous connaissez madame, quand elle a l'événement, elle oublie même qu'elle a, même si c'est à 5 h du matin, elle se réveille. Moi, quand j'ai un événement, je ne sais pas, j'ai les enfants à la maison, j'ai le mari à la maison, j'ai maman. Non, c'est mon événement. En fait, je suis focus sur mon événement. Ça, c'est moi. Mais ça doit avoir quand même un impact sur ta vie privée. Bien sûr. Parce que ça, c'est pas... Non, ça a eu un impact. Ça, c'est... En fait, même dans ma famille, on dit que je respecte rien sauf mon travail. Ils disent que tout ce que je connais, c'est mon travail. Ma mère peut m'appeler, qu'elle dit, est-ce que tu peux me faire ça? Je dis, mon maman, attends, j'ai une décoration. Attends, quand je vais finir la déco, je vais partir le faire. En fait, pour eux, comment je peux en fait prendre le travail, je l'ai devant tout? Oui, donc, mais il faut une balance. Mais parce je que sais. Quel impact ça a sur ta vie personnelle? Ah bon. Il faut une balance, Kadi. Je sais de quoi je parle. Tu ne peux pas être omnibulé Mais non. que par ton travail. Oui, aujourd'hui, c'est ce que je te dis. J'ai pris quand même du recul. Hein. 6 mois, 1 an. Je travaillais, mais comme si je ne travaillais pas. Avant, j'étais saturée du boulot. Mais j'ai pris 6 mois, j'ai regardé, je me suis dit, Kadi, de quoi on te reproche? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi c'est pourquoi ça? Parce que des fois, quand les gens parlent, il y a certaines qui vont dans la vérité, il y a certaines qui vont pas. C'est un mélange. C'est un mélange. Tu ne peux pas dire que les gens sont mauvais parce que ça. Mais il faut que tu regardes ce qui est de négatif. Tu essaies de travailler ça. Tu sais, tu dis non, il ne faut plus jamais que je donne l'occasion à quelqu'un pour dire Kadi a fait ça. Mais lorsqu'on parle de ton travail, quel impact cela a eu sur ta vie personnelle? Est-ce que tu as eu à briser des relations à cause de ça? Est-ce que tu as eu... Non, pas briser des relations à cause de ça, non du tout. J'ai eu quand même mon travail vis-à-vis de moi, briser des relations en fait. Oui. Moi-même. Non, sur ta vie personnelle, est-ce que ça a eu un impact sur ta vie personnelle? Par exemple, si tu es en couple, mais bien sûr. Si tu dois te lever au milieu de la nuit pour aller déposer des... Oui, ça. Par exemple, mon dernier mariage, beaucoup.
Parce qu'ils disent toujours, ouais, je considère plus le boulot que le mariage. Mais après. Vous n'êtes plus ensemble? Non. À cause du boulot? Non, pas à cause du boulot. Ah, non, mais le boulot a eu un impact? Oui, oui. Moi, je peux dire oui. Qu'est-ce qui te reprochait par rapport au boulot? Écoute, j'ai. Parce qu'il faut aussi, tu es perfectionniste. Hein. Ben oui, en fait, et ça on demande me beaucoup. reproche par rapport au boulot. Non, qu'est-ce que lui t'a reproché lui, par rapport exemple, au boulot? il ne refusait pas en fait que je travaille. Oui. Ah non, c'était du genre, quand même j'ai du boulot, que tu lève-toi, tu vas aller au travail et tout. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je me donnais plus de temps dans mon travail À la maison. Yeah. Tu vois. Et je me suis dit, est-ce que tu es prête? Parce que tu sais, la dernière fois, tu étais avec Aïcha Kabo, ici, vous étiez en train de Parler du divorce, oui, tout à fait. Des fois, quand il y a le divorce, il ne faut pas prendre ce moment pour dire les hommes. Chacun a sa part part de de responsabilité. responsabilité. Et c'est ce que j'ai aimé avec elle. C'est-à-dire, elle a été très claire. Elle n'a pas blâmé son ex. Chacun a sa part de responsabilité. Chacun a sa part de. Si tu te rends compte que tu n'es pas prête, tu comprends, et tu te rends compte que ta vie professionnelle, tu as encore besoin de temps en fait pour ça, et ça joue dans ton foyer, non. Comme moi j'ai toujours dit, je ne reste pas dans ton foyer pour les parents. Excusez-moi le terme, là je sais qu'ils vont voir. Je reste pour moi, pour toi, parce que c'est moi qui le vis. D'accord? C'est vrai que ça va impacter en fait la famille et qu'on se j'aime beaucoup mes parents, mais à un moment donné, c'est ta vie. C'est ma vie. Donc aujourd'hui, je le vis et puis j'ai des très bons rapports avec mon ex-mari, ma famille et consorts, parce qu'en fait c'est une décision que j'ai prise personnellement en fait, tu vois. Donc, et je pense aussi que c'est plus facile lorsque chacun reconnaît sa part dans la dissolution du mariage. Tu vois un peu ce que je... Et là, tu es honnête, tu sais que ton travail a eu à jouer. Je peux dire que mon travail a joué, mais c'est pas comme s'il refusait que je travaille. Non, c'est que tu étais à fond dans ton travail. J'étais à fond dans mon travail. Tu l'as dit, c'est quand tu commences un événement, tu ne bois, ne vis, ne manges que cet événement. Que sur l'événement. Donc c'est ça. Ouais. C'est les aléas aussi de l'entrepreneuriat féminin et surtout dans nos sociétés. Ouais. En tout cas, merci pour tes insights qui ont été non seulement éclairants mais aussi inspirants. C'est pas facile d'être une femme entrepreneur dans nos sociétés, à travers le monde même et surtout en Afrique et particulièrement en Guinée. Mais je pense que ton expérience souligne l'importance de construire des réseaux de soutien et d'adopter une mentalité de croissance face à la concurrence. Et c'est ce que je voulais te dire. Moi, par exemple, ce que je te suggère, organise, et ça c'est dans ton truc, c'est un événement, organise une rencontre avec toutes ces décoratrices. J'ai essayé. Personne n'est venu. Je suis allée voir Chef Issa. Parce que pour moi, c'est le parrain. Parce que moi, je dis le parrain. Moi, pour moi, je lui dis, mais Chef Issa, toi tu travailles presque avec tout le monde. Tout le monde. Mais la manière dont on travaille, tu sais très bien que c'est pas normal. Parce que moi, j'ai quelqu'un, je suis directe. Moi, même si c'est qui je te dis, c'est que je pense. Je dis parce que aujourd'hui, tu m'appelles, Kadi, j'ai besoin d'un événement, je cours, je viens parce que pour moi, tu es un mentor. Absolument. Et d'autres personnes aussi, quand tu les appelles, tu viens, mais tu ne te rends pas compte qu'une animosité entre nous. Mais pour nous, tu es un mentor, c'est à toi en fait de nous dire, écoutez les filles, c'est pas comme ça. Je dis, moi j'avais un groupe, j'ai créé un groupe, on était peut-être 6 ou 7 dedans. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes dans le groupe. Tu sais, des fois, on veut toujours faire grand. C'était une anecdote que Abraham et moi on avait. Quand on venait en vacances, je me souviens, on a eu l'idée de vendre du pain. Je lui ai dit, on n'a qu'à faire vendre les pains dans une brouette, mais fermée. Est-ce que tu vois? À l'époque, et là, à l'époque, il n'y avait pas ça. Je dis, tu sais, les gens veulent acheter le pain. Vous savez, aller dans le quartier, mais quand c'est fermé, c'est propre, on peut vendre. On a laissé notre histoire de pain. On est rentré dans des projets de millions de dollars. Donc, plus de 10 années plus tard, il me dit, tu sais, ton histoire de pain là, tu avais raison, si on avait commencé avec une brouette. Aujourd'hui, on aurait eu
des honneries, des boulangeries. À chaque fois, il dit, mais tu sais, nos projets sont trop grands. Donc, n'essaie pas de commencer avec, même 6, je dirais que c'est ambitieux. Essaie de commencer avec, d'abord, tu achèves ça, essaie de commencer avec 1 ou 2. Tu vois, et quand ils vont voir cet écosystème que vous avez créé, même ne serait-ce que 3 d'entre vous, ils vont se rallier. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont voir, vous avez plus de marché, vous travaillez tous ensemble, chacun gagne, et tu les emmèneras comme ça, petit à petit. Donc, n'essaie même pas, allô, bon, ok, là, par exemple, les gens avec lesquels tu collabores bien, tu as parlé tout à l'heure de quelqu'un avec lequel, à part Shakisa, que tu collabores bien. Voilà. Il y a une dame, Madame Victorine, franchement, elle est super. Mais voilà, elle est super. Prends Madame. En fait, c'est du genre, sincèrement, moi si je peux prendre un exemple, parmi les femmes qui font de la décoration, elle fait partie, parce qu'elle est fair play. Voilà, donc prends Madame Victorine, je suis sûre que tu peux encore dénicher une autre. C'est-à-dire, et à 3, essayez de travailler, you lead by example, Kadi. Et il faut toujours qu'il y ait des précurseurs. Donc, c'est pas facile d'être dans des positions de leadership. Et tu fais tellement bien ce boulot. Et même les nouvelles que tu as formées, les petites, tu vois, quand tu as... C'est-à-dire, essaie de créer... Non, comme je te dis, parmi les personnes que j'ai formées, elles sont là. Voilà. Donc, essaie de faire une association, même si c'est 3. Donc, quand ça dépasse 2, vous êtes devenu une association. Tu vois ce que je veux dire? Commence petit et tu verras qu'au fil du temps, ils vont se rallier parce qu'ils vont voir que c'est dans l'intérêt de tout un chacun. Encore une fois, il y a la place pour tout le monde. En tout cas, moi je te remercie. Tu as un dernier mot pour nos téléspectateurs et auditeurs et auditrices de ce podcast? Oui, je vous remercie de m'avoir invité sur ce podcast et je vous encourage parce que je vous suis tous les jours et franchement, je pense qu'on a besoin, ça nous fait une visibilité et ça nous encourage. Donc, et puis c'est des discussions utiles aussi. Et merci pour... ton équipe et pour toi-même. Écoute, merci à toi en tout cas du courage. C'est pas facile, hein. Ce n'est jamais facile. Donc, du courage à toi et je t'encourage. Et vraiment, tu es top, tu es professionnel, mais essaie aussi de trouver une balance entre le professionnel et le personnel. C'est important, même pour son propre bien-être. Continuez à nous écouter sur On se dit tout. Yes, ladies and gentlemen, retrouvez tous les épisodes si vous les avez ratés sur notre page YouTube ACBC TV Guinée. Yes, bon, c'était On se dit tout. Merci de toujours être avec nous dans cette aventure où nous partageons des histoires, nous confrontons des tabous et nous construisons ensemble une communauté plus forte et plus unie. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour tout. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde. À la prochaine et souvenez-vous, ensemble, nous pouvons transformer les défis en opportunités. C'est tout pour cette semaine. À bientôt!